Hi! Cette vidéo d'aujourd'hui, plus légère tu me. Alors vraiment, on arrive dans le côté nature, peinture de ma personnalité. Ça va pas être du glamour, mais ça va être une belle leçon d'humilité. L'histoire que je vais vous raconter, elle a 1 an et je la raconte maintenant parce que ça tombe pile poil dans le thème de Noël. Comme je vous l'ai dit, c'est arrivé en décembre l'année dernière. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Je vais vous donner des détails très personnels, des détails de ma vie intime que je n'ai jamais exposés sur les réseaux sociaux. Et pourtant, j'en raconte une palanquée sur ma personne. Cette vidéo, je vais juste mettre à l'épreuve mon storytelling. Je vais juste voir si je raconte suffisamment bien les histoires pour que vous restiez juste à la fin, peu importe le contenu de l'histoire. On est parti ? On est parti. Je vais ajouter un peu de contexte pour ceux qui débarquent. Moi c'est Margot, j'ai 28 ans et ça fait déjà un petit moment que j'habite aux États-Unis, plus précisément à Pittsburgh, avec mon petit mari qui est américain. Remontons donc un peu le temps. Novembre 2021, je reçois un message sur Facebook d'une personne que je ne connais pas. Cette personne m'affirme qu'il est le petit ami d'une copine de lycée à moi. Donc cette petite nana dont il me parle, de fait, j'ai été au lycée avec elle. Elle a déménagé au Canada il y a déjà un bail et elle lui a parlé suffisamment de moi pour qu'il sache que je me trouve aux États-Unis sur la côte Est, à côté, à 7 heures de New York. Et du coup, il me dit, pour son anniversaire, je l'emmène à New York et j'aimerais bien lui faire la surprise que tu sois sur place. Donc si jamais tu peux t'arranger, ça serait super cool qu'on se retrouve à New York un week-end de décembre. Donc bref, on commence à parler, on s'assure que les dates concordent, etc. Et on se dit, bon, on se tient au courant pour mettre un plan en place. Alright! Et mon mec et moi, faut savoir qu'on a des potes qui habitent à New York. Et donc on y va régulièrement. C'est donc pour nous une occasion d'aller voir nos potes et moi aussi, de voir ma copine française qui habite au Canada depuis un bail à New York. Quelques jours avant que la surprise arrive, je reparle avec son mec, on essaie de mettre un plan en place, il m'explique un peu leur itinéraire et il me dit ce serait quand même cool qu'on se rejoigne au sapin de Noël du Rockefeller Center. Donc le plan c'était de se retrouver en plein Manhattan un samedi après-midi, pendant la période de Noël. Donc déjà ne faites jamais ça, ne reproduisez jamais cette erreur. C'est impossible de retrouver des gens un samedi après-midi pendant la période de Noël au pied du sapin du Rockefeller Center. Il y a tellement de monde autour de vous que c'est difficile d'avoir du réseau, enfin bref. Donc déjà on commence avec une organisation un peu chaotique. Bref, le jour J arrive. Mon mec et moi sommes à Brooklyn, donc on se déplace jusqu'à Manhattan en se disant on va marcher un peu, c'est la période de Noël. Il y a un marché de Noël à Bryant Park, donc qui est pas très loin du Rockefeller Center. On va aller y faire un petit tour. Donc voilà, on est dans le marché de Noël, ça sent le vin chaud, ça sent le cidre chaud, ça sent la tartiflette, le chocolat chaud, la cannelle. Et j'ai envie de me claquer quand j'y repense. Je vois un stand de chocolat chaud. Ça me faisait trop envie. Le problème, c'est que aux États-Unis, je ne supporte pas le lait de vache. Mais quand je vous dis que je ne le supporte pas, c'est que je vais en boire une gorgée et que la seconde suivante, je vais avoir les boyaux qui vont se tordre et je vais avoir une envie de cax imminente. Ah, je vous ai dit, aujourd'hui, on ne fait pas dans le glamour, on est dans le nature peinture. Faut savoir que quelques mois plus tôt, j'avais été testée en France parce que j'avais des problèmes de peau, etc. On se demandait si c'était des allergies, j'avais été testée à tout. Et je n'étais allergique à rien, même pas au lactose. Mais quand tu fais des tests pour les allergies, ça te donne pas tes intolérances. Donc, ma supposition, c'est que je suis intolérante au lactose. Mon mec il me dit, oh là là, ça sent super bon et tout, j'ai trop envie de me prendre un chocolat chaud. Et là je lui dis, moi aussi, j'ai trop envie. Et il me dit, mais t'es sûre? Parce que, bon, on sait que ton petit corps est très réactif. Et je le rejoins à mort sur ça. J'ai une capacité à expulser les éléments qui sont potentiellement dangereux pour ma personne très rapidement. Ça me fait penser à une autre story time que j'aurais pu vous raconter au Mexique, le jour où j'ai vomi de l'huile. On se calme sur les troubles digestifs. Je dis à mon mec, franchement, je pense que ça peut le faire. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de problème. Bah oui, forcément ça fait longtemps que t'as pas bu de lait. Parce que tu sais pertinemment ce qui t'arrive à chaque fois. Mon mec il me dit, ok d'accord, bah vas-y, de toute façon on a une demi-heure devant nous. On s'installe et puis on boit notre petit chocolat chaud et après on va marcher tranquillement vers le Rockefeller Center pour retrouver tes potes. On s'assoit pour prendre notre petite boisson. Et là je bois une gorgée et ça va. Alors que d'habitude, je bois une gorgée et direct mon corps il m'envoie des signaux en mode cocotte, tu arrêtes tes conneries. Donc là, pas de signal,
je suis tranquille, je savoure mon chocolat chaud au lait de vache que je n'ai pas bu mais depuis des lustres. Et je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est réconfortant. Je suis dans un marché de Noël à Bryant Park, en plein milieu de Manhattan, à New York. Oh là là, qu'est-ce que c'est cosy. Je suis avec mon petit mari. Quel moment fantastique je suis en train de passer. Ça n'a pas duré bien longtemps. Je finis quand même mon chocolat chaud. Et je dis à mon mec, rien du tout, pas de boyau qui gargouille chelou. Non, vraiment, je me sens bien. Allez, c'est parti, on va retrouver mes potes. Et là, je fais juste quelques pas et j'entends mes boyaux. Oh God. Et je dis à mon mec, je crois que ça commence à gargouiller là-dedans. Et là mon mec il me dit, tu déconnes. Tu l'as bu entier ton putain de chocolat chaud en plus. Et là je commence à m'en mordre les doigts. À ce moment-là, on a genre 15 minutes de retrouver mes potes. Je dis à mon mec, t'inquiète pas, c'est bon, ça va passer. Si vous avez déjà vécu une situation similaire, vous savez que ça ne passe pas. Tant bien que mal, on se dirige vers le fameux point de rendez-vous, qui est le putain de sapin de Noël du Rockefeller Center. Et en arrivant au point du rendez-vous, je regarde mon mec et je lui dis, ça va pas le faire. Je commençais à avoir des picotements partout sur le visage, des sueurs froides, mais des crampes dans le ventre. Je lui dis, là, faut que je trouve des chiottes. Il n'y a pas à tergiverser, je dois trouver des chiottes et incessamment sous peu. Entre temps, je regarde mon téléphone, je vois qu'il me reste 4% de batterie. C'est ma spécialité. Mon téléphone n'est jamais chargé. Parce que je me dis, ouais, je préserve la batterie. Et si je vais me coucher et je vois qu'il a 30%, je le charge pas. Voilà, l'histoire de ma vie. Donc je vois que j'ai plus que 4% de batterie, que j'ai très peu de réseau. Et là, le mec de ma pote m'écrit en me disant, on va bientôt arriver. Et là, je lui dis, Coco, là, on va être en galère. Donne-moi 15 minutes parce que là, j'ai un truc urgent à faire. Vous avez déjà essayé de trouver des chiottes en plein milieu de Manhattan un samedi après-midi en période de Noël? Ah, c'est compliqué. De base, Manhattan, c'est un peu le quartier business de New York. Donc, il y a très peu de restos, très peu de cafés. Enfin, en tout cas, là où il y a le Rockefeller Center, il y a que des bureaux, quoi. Et là, je dis à mon mec, trouve-moi des chiottes, mais genre rapidement. On marchait, je lui tenais la main, je lui broyais les doigts parce qu'il fallait que je me crispe pour ne pas me caxe dessus. Et là, il me dit, oh putain. J'ai vu là sur Google Maps, il y a un Starbucks juste à un bloc. Vas-y, on y va. Alors oui, certes, il y avait un Starbucks, il y avait aussi des toilettes fonctionnelles à l'intérieur, mais la queue... Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de chiottes dans Manhattan. La queue faisait le tour du building. Vous avez vu ma gueule? Je suis en train de suer, j'ai des gouttes qui perlent sur mon front. Je peux pas attendre. On continue de marcher, il y a des fois je suis obligée de m'arrêter juste pour me dire ça va le faire Margot, ça va le faire, ça va le faire. On a marché comme ça pendant 20 minutes. Et je dis à mon mec, non mais là ça va plus être possible. Et il me dit, si on trouve pas de chiottes, je te fous derrière un buisson et tu fais ça là. Et là je lui dis, mais t'imagines la couse qui lâche une perlouse en plein milieu de Manhattan. Mais vous savez qu'en plus, si tu fais ça et que tu te fais choper par les flics, alors je sais pas exactement l'intitulé des charges que tu prends, parce que genre ils estiment que tu faisais de la nudité devant tout le monde et n'importe qui, des enfants y compris, et bam tu te retrouves dans la liste des prédateurs sexuels. Non mais wow, ça va pas la tête. Tant bien que mal, on finit après 20 minutes de marche à trouver un bar. Je trace aux chiottes, je demande même pas l'heure à qui que ce soit. Donc en gros, ouais, voilà l'histoire de comment j'ai déglingué des chiottes à Manhattan, quoi. Parce que coûte que coûte, c'était soit ça, soit dans mon froc se seraient trouvés les résidus de mon chocolat chaud. Did you just... Shut up! Auquel j'étais probablement intolérante.
ça m'est arrivé qu'aux États-Unis. Attendez, je finis quand même l'histoire. J'ai fait mon affaire, on s'est barré du bar, on a retrouvé mes potes, j'avais plus que 2% de batterie. Mais je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit ça a été possible. On avait le cul bordé de nouilles, il y avait des milliers de personnes autour de nous. Je devais retrouver une pote de lycée que je n'avais pas vue depuis, mais je sais pas, genre 7 ans. Son mec que je n'avais jamais vu en vrai. C'était mais vraiment la recette pour un désastre. The recipe for a disaster. On s'est retrouvés. Elle ne s'attendait pas du tout à voir ma tronche, donc ça a été un choc. Et puis on a passé la soirée tranquillement ensemble, etc. etc. Mais ouais. Ah, j'ai les boyaux sensibles. Oula que oui. Genre quand j'étais petite, je pouvais rien boire de gazeux, sinon mon bide était mais des nœuds. Je vais continuer de parler un peu de boyaux fragiles pendant 2-3 minutes, mais quand j'étais enfant, j'étais consciente que mes boyaux pouvaient très vite vriller. Et il y avait des jours où je n'avais pas envie d'aller à l'école. Mon combo infaillible, c'était de boire un verre de jus d'orange sorti tout juste du frigo, cul sec, et après d'enchaîner avec mon bol de lait de vache bouillant. Ah, le combo! J'étais pliée en deux sur les chiottes. Du coup, je disais à ma mère: maman, je ne peux pas aller à l'école, tu vois bien, je suis si malade, j'ai tellement mal au ventre. Et c'était le cas, mais j'avais si mal au ventre, mais j'étais prête à me faire vivre ça pendant, allez, 15-20 minutes. Comme ça, après, je restais bien au chaud toute la journée et je loupais l'école. À ne pas reproduire si vous allez à l'école. Enfin, vous avez probablement d'autres tactiques pour louper les cours qui n'impliquent pas d'avoir la chichi sur les chiottes. Ah oui, et vous voyez bien que j'ai un certain dialecte pour parler de ce genre de problème digestif. C'est parce que c'est tellement pas tabou du tout dans mon groupe de potes que bah, on en a fait un lexique quoi. Bon, c'était pas la story time du siècle, c'était quand même assez drôle. Sur le coup, j'avais envie de crever. C'est probablement la seule story time sur Manhattan qui n'est pas glamour que vous entendrez. Hein. Parce que glamour et moi, ça fait 36. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller faire mes cadeaux de Noël parce que là, on est combien ? On est le 12, putain. Passez un très beau mois de décembre. Prenez soin de vous. Ne vous torturez pas les boyaux. Si vous savez qu'il y a des trucs que vous supportez pas, ne les consommez pas. Allez, des kisses.